Bonjour et bienvenue les taureaux, pour les taureaux, les ascendants taureaux, les lunes en taureau, pour le mois de février 2023. On y va pour les énergies. Alors les énergies sont pour la vie sentimentale et relationnelle, pour la vie active et professionnelle et pour la vie matérielle et financière. Donc sentimentale, relationnelle, amoureuse aussi. On va voir ce qui ressort le principal dans ces énergies. La rupture. Et les ennuis. Bon. On pourrait, oui, avoir des ennuis avec la rupture, mais on pourrait aussi rompre avec les ennuis. Ça se pourrait aussi. Allez, on y va. Pour les lunes en taureau, les ascendants taureaux, les taureaux, la maison et l'accord. Alors là, on a le foyer, on a la maison, on a quelque chose, donc on détermine quelque chose, on s'accorde par rapport à quelque chose, l'achat, la vente, la location d'une maison, d'un lieu de vie, on se réconcilie aussi par rapport au foyer, on se réconcilie, donc ici on est dans des énergies de continuité, ou en tout cas, moi je trouve que c'est probablement un accord à l'amiable s'il s'agit vraiment d'un accord. C'est quelque chose, ça ne devrait pas être négatif. Ce que je dis là, c'est négatif, donc ça devrait être positif. Ça veut dire la même chose, mais en même temps, c'est pas la même chose. On n'attire pas les énergies de la même manière en disant c'est positif et ou ce n'est pas négatif. Parce que l'univers, il n'entend pas ce n'est pas négatif, il entend c'est négatif, puisqu'il n'entend pas le n'est pas. Et donc, il vous envoie du négatif, puisque vous en demandez. Voilà, donc, on y va. Alors, la vie sentimentale et relationnelle, la vie active et professionnelle et la vie matérielle et financière. Les amis de Deck, la cigogne, la liberté. Donc avec la cigogne, évidemment, ça peut nous parler de plein de choses. Encore une fois, ça pourrait coïncider avec la coupe, changement, déménagement, voyage, déplacement peut-être. Ça va me parler d'une grossesse, ça va me parler d'une... Enfin voilà, on va voir avec les autres cartes. Mais en tout cas, on est dans ces énergies de naissance d'un enfant, une grossesse, mais c'est peut-être aussi des énergies de naissance d'un projet. Alors, côté sentimental, relationnel, amour, on a la force et la décision. Donc ici, on doit prendre des choix. Donc peut-être qu'on vous dit, sois fort, parce que tu vas devoir prendre des choix, tu vas devoir prendre des décisions, tu vas devoir choisir ton chemin, et parfois si tu descends ça va, mais si tu montes peut-être que ça va être un peu plus dur. Mais après qu'est-ce qu'il y a, ce sera sûrement très très beau là derrière, hein. Le soleil il est derrière la montagne, donc voilà. Pour moi ici on doit prendre des décisions qui vont nous rendre plus forts, peut-être aussi. On va prendre des décisions qui vont nous rendre plus forts, plus fortes. On va avoir le courage de prendre des décisions, on va avoir le courage de parler, on va avoir le courage de dire certaines choses. On va avoir le courage peut-être de dire non ou de dire oui. Ou alors, voilà, ça peut être ça. J'ai aussi des énergies de décision qui vont vous rendre beaucoup plus puissant, qui vont vous rendre beaucoup plus solide. Ou une décision qui va être prise par rapport à vous. Donc c'est peut-être pas vous qui allez prendre la décision, mais la décision qui va être prise sera prise par rapport à vous et par rapport à... Ouais. Et donc, du coup, je pense vraiment ici qu'on est dans le côté positif des énergies, parce que
on est vraiment dans cette toute puissance, dans ce règne, mais donc quelque chose qui va changer et qui va vraiment être, je ne sais pas, vous allez gagner quelque chose. On va vers le gain, on va vers, c'est pas le bon mot. Vous allez pouvoir même vous étonner vous-même par les décisions que vous allez prendre ou par les chemins que vous allez prendre, tellement vous n'auriez jamais cru que vous alliez pouvoir faire ça. Donc, vous allez devenir une personne puissante de par vos décisions ou grâce à des décisions qui vont être prises et qui vous concernent. Il est possible aussi qu'on doive prendre des décisions très très fortes. Mais pour moi, on est quand même dans cette énergie dans ces énergies de volonté. Ça me parle aussi de volonté. Mais c'est très positif. Hein. C'est quelque chose de très positif. Vous allez sortir vainqueur aussi. Vous allez sortir vainqueur de ces décisions. Le courage de vos opinions, le courage de faire peut-être certains défis. Pourquoi pas? J'entends ça, certains défis. Donc pour moi ici, on gagne. Il y a quelque chose que l'on gagne. Ou alors quelqu'un va prendre une décision en votre faveur. Voilà, ça va dépendre un petit peu de ce que vous vivez. Donc ça, c'est pour le côté amoureux, sentimental, relationnel, amical, etc. Voilà, donc ici, on est quand même dans de très belles énergies pour ce mois de février, les amis. Alors, le côté vie active et professionnelle. On a le monsieur âgé et la chance. On va recouvrir quand même le monsieur âgé, parce que c'est un personnage, hein, que ce soit âgé ou pas âgé, c'est juste... Oui, j'avais sorti le consultant à la consultante, hein, au cas où. J'ai oublié de vous le dire. Donc, la chance. Alors, moi, je pense que vous pourriez aussi avoir du côté de... Alors, ce monsieur pourrait représenter, ou ça pourrait être une dame un peu plus âgée, un patron, un chef d'entreprise, une personne d'expérience. Pas spécialement, c'est un tirage général encore, hein, donc pas spécialement une personne qui est âgée en âge, mais une personne qui a de l'expérience, qui peut être quand même jeune, mais qui a beaucoup d'expérience. Et ici, le côté professionnel, ben, pour moi, on a vraiment de la chance ici, qui est en train d'arriver. Regardez, on a la carte de la passion. Donc, pour moi, ici, vous allez pouvoir, peut-être grâce à une personne d'autorité, ou en tout cas une personne qui a de la bouteille, vous allez pouvoir avoir la chance de vivre votre passion, de vivre de votre passion. Donc si dans vos projets, vous voulez évoluer dans ce côté, peut-être un côté professionnel et qui vous passionne, mais qui pour vous, avant, ça aurait été peut-être impensable de vivre de cela, eh bien là, sachez que vous allez pouvoir le faire. Vous allez pouvoir vivre de votre passion et vous allez avoir beaucoup, beaucoup de chance. Je vais recouvrir le monsieur âgé, mais je ne pense pas qu'il faille le recouvrir parce que attendez, j'ai autre chose qui me vient avec cette carte-là. Parce que j'aurais pu le recouvrir avec cette carte-là. Donc ici, on a vraiment une personne qui pourrait vous aider à évoluer dans votre passion et vous allez vous apporter de la chance dans votre vie active et professionnelle. Si vous regardez bien cette carte, vous voyez une petite silhouette quand même qui s'échappe là. Donc, c'est la fin de quelque chose, mais le début d'autre chose. D'accord ? Ce n'est pas la mort du vieux monsieur. Peut-être, quand même, peut-être. Mais, puisque je voulais le recouvrir. Mais il y a quelque chose, pour moi, il y a dans votre vie active, professionnelle, quelque chose qui va changer, quelque chose qui s'arrête et quelque chose qui continue. J'ai ici le truc que je viens d'avoir, c'était peut-être que la personne va avoir fini de travailler, va vous remettre son entreprise, mais peut-être que aussi cette personne va partir, va arrêter de travailler, prendre sa retraite, peut-être va décéder et vous allez du coup prendre
reprendre sa place ou reprendre cette entreprise, voilà. Et donc évoluer comme ça. Donc pour moi ici, on est dans ces énergies-là. Il y a quelque chose qui se termine pour mieux commencer autre chose. Donc vous allez terminer ce que vous faites peut-être dans votre vie professionnelle actuelle pour pouvoir vivre de votre passion et pour pouvoir gérer. Donc vous faites ici une croix et on en termine avec ça pour pouvoir évoluer dans la passion, dans ce que l'on désire, voilà, qui vous passionne. Et on a la carte de la chance, donc on va vraiment ici vers quelque chose de la chance, mais qui va vous rapporter aussi, qui va vous aider dans la vie, puisque on est dans ces énergies-là, donc qui va vous rapporter des sous aussi. Et il faut saisir sa chance il faut savoir saisir sa chance quand elle passe. Et là, elle passe. Et l'attraper là. Alors, vie matérielle. Oh, encore. Encore, parce que je viens de faire les cancers avant, et ils ont eu la tromperie aussi dans les énergies de la vie matérielle et professionnelle. Pardon, matérielle et financière, donc oui, professionnelle. Donc ici, les finances, l'argent, les biens, encore aussi ici, j'ai quand même encore une fois des personnes, il faut que je recouvre ça, j'ai des personnes qui vont vous donner du fil à retordre, vont vous donner des ennuis, vont vous créer des ennuis, un vol qu'on pourrait commettre qui va vous ennuyer beaucoup. On pourrait vous voler, on pourrait essayer de vous tromper d'une manière ou d'une autre. Tiens. L'amour, vie matérielle et financière. Pourquoi est-ce que j'ai l'amour qui ressort là? La pénurie. Bon, j'ai envie de... Je suis bien obligée de le dire. Le pouvoir. Ah, alors peut-être que ici, il s'agit de rembourser ses dettes. On peut parler de rembourser ses dettes. On pourrait aussi devoir payer la pension alimentaire. On pourrait aussi... il y a quand même un sentiment de manque. D'argent. Alors, et j'ai cette carte qui va nous parler du pouvoir, donc qui va nous parler des hommes de robe en général, on va dire ça comme ça. C'est une carte qui va nous parler de personnes qui prennent des décisions. Et donc, dans les personnes qui prennent des décisions, il peut s'agir même d'un médecin, hein, donc ça va nous parler peut-être d'une opération et de payer une opération par exemple, payer une intervention chirurgicale, ça peut être aussi une intervention chirurgicale que vous devez payer vous-même parce que c'est j'invente une intervention de chirurgie esthétique qui n'est pas remboursée par exemple, et donc vous allez devoir peut-être mettre la main au portefeuille dans vos fonds propres, et du coup ça va peut-être un petit peu vous mettre à mal, mais voilà. J'ai cette carte de l'amour ici. Alors, je suis dans le côté finance. Donc, bon, peut-être que vous avez... L'amour est aveugle et que vous avez été trompé et abusé par une personne que vous aimez, que vous avez aimé. Peut-être qu'on est justement... peut-être que vous avez donné à quelqu'un par amour... et vous vous êtes fait arnaquer. Ça c'est possible aussi, ça. Ou vous allez vous faire arnaquer. Donc, vous le savez à l'avance. Donc, faites attention. D'accord ? Ça serait plutôt logique, puisque c'est pour le mois de février. Donc, taureau, ici, faites attention. Pourquoi les taureaux, ils réfléchissent, ils calculent, hein, en général. Mais on pourrait vous tromper. Ah oui, on pourrait aussi vous faire croire je suis enceinte, etc., etc. Voilà, on pourrait vous faire croire ça avec la cigogne là.
payer les dettes. On pourrait aussi vous demander de payer les dettes. Donc quelqu'un que vous aimez, que vous avez rencontré, que vous aimez, a des dettes, et vous allez dire, ben oui, mais de toute façon, moi je l'aime, on va faire notre vie ensemble, donc je vais l'aider à payer ses dettes. À vous de savoir. Je vais l'aider à payer ses dettes, je vais essayer de lui enlever ses ennuis. Mais c'est vous qui allez en avoir, hein, si c'est le cas. C'est vous qui... Vous ne passerez pas à travers si vous aidez quelqu'un comme ça, de cette manière-là, c'est sur vous que ça retombera. Voilà, parce que c'est comme ça. Donc réfléchissez bien avant de donner vos sous, avant de mettre, je sais pas, mettre en hypothèque une maison, ou d'aller demander à vos parents de l'argent pour pouvoir, soi-disant, faire quelque chose. Et en fait, en réalité, c'est pour donner à quelqu'un ou c'est pour aider quelqu'un qui, normalement, doit vous le rendre d'une manière ou d'une autre, mais qui ne vous le rendra pas. Donc soyez quand même fort vigilants ici, ce mois-ci, par rapport à l'argent. Donc c'est vraiment une mise en garde, d'accord? Ici, c'est une mise en garde. Faites attention, parce qu'on pourrait abuser de vous, on pourrait venir vous voler, et donc, on pourrait aussi, vous pourriez aussi être accusé à tort. On pourrait vous accuser à tort. Ou vous allez vous laisser accuser par amour. Alors ça peut être aussi par amour via son enfant. Votre enfant a fait une bêtise, vous vous accusez pour lui ou pour elle. Bon, réfléchissez bien, parce que si jamais ça se fait, je pense que ça va être difficile à se défaire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des énergies il faut vraiment faire attention à ça. Sinon, si vraiment je veux aller voir le côté positif, de cette situation matérielle et financière, il y a peut-être une réparation. Donc peut-être que vous êtes dans des difficultés financières, mais que quelqu'un qui vous aime va vous aider d'une manière ou d'une autre. Donc c'est vous qui allez recevoir de l'aide d'une personne qui vous aime. C'est possible aussi. Mais peut-être aussi que la personne que vous aimez et sur qui vous comptez pour pouvoir vous aider, eh bien, cette personne, elle est peut-être en manque d'argent, ou elle est peut-être en attente de pouvoir récupérer quelque chose pour pouvoir vous le donner pour le dépenser. Mais donc peut-être que cette personne-là que vous pensez qui pourrait vous aider ne le saura peut-être pas, mais ce ne sera peut-être pas volontaire. Ce sera peut-être parce que justement l'argent est bloqué d'une manière ou d'une autre. Donc il ne saurait pas vous en donner puisque l'argent est bloqué. On peut parler comme ça aussi. Bon ben voilà, hein, à vous de voir, faites attention, c'est juste ça, de ça que ça nous parle. Voilà. On a un monsieur, puis on a la protection. Donc je pense que ça va quand même bien se terminer. Hein. Oui, vous allez peut-être devoir signer une reconnaissance de dette éventuellement. Ça me parle d'une reconnaissance de dette. Oui. Voilà, bon. Ben voilà, on a tout dit. On va prendre une carte pour l'amour, pour vous, les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau pour l'amour. On va voir les énergies principales de ce jeu. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Et il n'y a rien qui sort, donc on la prend. On la prend nous-mêmes et nous avons l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc ici, si on fait abstraction de cela, on prend pour retrouver l'amour ou pour trouver l'amour, vous devriez peut-être être un peu plus espiègle. Bon, c'est très explicite, hein, je ne vais pas vous... voilà, donc usez et abusez de votre charme, de votre esprit enfantin qui est en vous, et
montrer vos sentiments, montrer vos émotions. Peut-être que ça manque aussi. Vous manquez vous manquez de... Comment vous ne montrez pas à l'autre... vous ne montrez pas à l'autre toutes ces petites choses-là qui vont faire que cette personne va être attirée par vous. Mais aussi, peut-être que vous ne montrez rien du tout. Donc, en ne montrant rien, vous ne recevez rien. Donc, si vous voulez retrouver l'amour ou trouver l'amour, il faut que vous soyez, peut-être que vous agissiez autrement. Il y a ma fleur qui vient de tourner dans le vase. Bon. C'est assez bizarre, hein, ça. Mais il se passe des choses bizarres pour le moment ici. Même mon mari le dit. Il se posait plein de questions. Bon, voilà. Donc, manifestez ce que vous désirez pour que cela vous arrive. Ok ? Voyez, voilà, soyez expert, espiègle. Je ne sais plus parler. Bon, allez, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une très belle mois de février, rempli d'amour, de joie et de tout ce que vous désirez. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis, soyez positifs, ne l'oubliez pas. Gros bisous.